Et si on nous avait caché l'existence d'une technologie capable d'influencer la réalité elle-même? Une technologie, attention, pas faite de circuits ou de silicium, non, une technologie faite de cellules et de sentiments. Une technologie qui n'est pas quelque part à l'extérieur, mais qui a toujours été là, cachée au plus profond de nous. Alors plongeons tout de suite dans cette idée qui est, il faut le dire, assez fascinante. Posons-nous cette question, juste un instant. Imaginez qu'il ait existé une méthode, une sorte de prière si puissante, si directe pour communiquer avec l'univers, qu'elle a été délibérément effacée de nos textes les plus sacrés. Et ce n'est pas un scénario de film, c'est une réelle possibilité historique qui change absolument toute la perspective. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces textes n'ont pas simplement été perdus ou mal traduits. Non, ils ont été intentionnellement modifiés. Des écrits très anciens, notamment dans la tradition judéo-chrétienne, ont été réécrits. Et ce qui a été enlevé, c'est précisément cette instruction clé. Ne pas demander quelque chose en étant dans le manque, mais plutôt de le vivre, de le ressentir avec gratitude, comme si le miracle était déjà là. On est passé de la participation à l'attente. D'accord, mais alors, comment elle fonctionne cette fameuse technologie perdue? On a tous ce réflexe de penser que notre cerveau est le grand patron, le centre de commandement de tout, n'est-ce pas? Eh bien, et si c'était plus compliqué que ça? La science moderne, en fait, est en train de redécouvrir une sagesse très ancienne, qui nous pointe vers une source de pouvoir totalement inattendue. La clé n'est pas dans notre logique, dans notre tête, elle est dans notre cœur. 40 000, retenez bien ce chiffre. Ça peut sembler un peu anodin comme ça, mais ce nombre, il représente une découverte qui a complètement retourné notre compréhension de qui on est et de ce dont on est capable. Ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est le nombre exact de messagers qui détiennent la clé de ce pouvoir. Alors voilà le secret. En 1991, des scientifiques ont découvert ces 40 000 cellules bien particulières dans le cœur. Attention, ce ne sont pas des cellules cardiaques ordinaires, ce sont des neurites sensorielles. Pour faire simple, c'est comme des neurones. On a en quelque sorte un petit cerveau dans le cœur. Un cerveau qui pense, qui ressent et qui se souvient de manière totalement autonome. C'est une découverte absolument dingue qui donne enfin une base scientifique à ce que de nombreuses traditions disent depuis des millénaires. Et ça illustre parfaitement la différence entre ces deux formes d'intelligence. Quand on pose une question à notre cerveau, à notre mental, on obtient quoi? Souvent une cascade de doutes, de critiques, de « oui mais », c'est le filtre de l'ego, de nos peurs. Le cœur, lui, c'est tout le contraire. Sa réponse est directe, rapide, claire, sans fioriture. Il ne connaît pas le doute, il connaît simplement notre vérité. Alors attention, le but n'est surtout pas d'opposer les deux ou de mettre le cerveau de côté. Pas du tout. Le véritable pouvoir, il se débloque quand ces deux centres fonctionnent en harmonie, comme un seul et même réseau surpuissant. C'est cette cohérence, cette alliance cœur-cerveau qui devient la ligne directe vers notre subconscient et vers le champ de tous les possibles. Ces fameux champs des possibles, les physiciens l'appellent le champ quantique. Il faut l'imaginer comme un immense océan d'énergie pure, d'où tout ce qui existe émerge. Et dans ce champ, la version de nous en parfaite santé, elle existe déjà. La version de nous qui vit dans l'abondance, elle existe déjà. Ce ne sont pas juste de beaux rêves, ce sont des potentialités réelles qui n'attendent qu'une chose, être activées. Alors comment concrètement on active cette technologie? En fait, le processus est assez clair. D'abord, on établit cette fameuse cohérence cœur-cerveau. Ensuite, et c'est vraiment l'étape la plus cruciale, on génère à l'intérieur de nous le sentiment, l'émotion de notre désir déjà accompli. Ce sentiment, il agit comme une onde, une signature vibratoire qui va aller chercher dans le champ quantique la possibilité qui correspond et la matérialiser dans notre réalité. Il y a un exemple magnifique de ça. C'est l'histoire d'un chaman amérindien, en pleine période de sécheresse. Il n'a pas prié pour avoir de la pluie, non. Il s'est simplement tenu au centre de son village, il a fermé les yeux et il a ressenti la pluie. Il a senti la boue fraîche et humide entre ses orteils, il a respiré l'odeur de la terre mouillée, il a ressenti une immense gratitude pour cette pluie qui était déjà là. Quelques heures plus tard, il pleuvait. C'est une excellente question parce qu'on entend beaucoup parler du pouvoir de l'intention aujourd'hui, mais il y a une différence fondamentale, même si elle est subtile, entre poser une intention et revendiquer une réalité. Et cette distraction, c'est la clé de tout le mécanisme. La nuance est là. Quand on dit « je suis prêt pour l'abondance », l'univers qui est très littéral entend quoi? Il entend « prêt ». Et donc il nous maintient dans cet état d'être prêt, indéfiniment. Alors que si on ressent de la gratitude en disant « je suis reconnaissant pour mon abondance », le message est totalement différent. L'univers entend « c'est déjà là, c'est accompli ». Il ne répond pas à nos souhaits, il répond à notre état d'être. Un ancien enseignement résume ça à la perfection. Il dit, en substance, « Soyez déjà entourés par votre désir, par la joie de sa réalisation, pour qu'il puisse se manifester. » L'idée, ce n'est donc pas de courir après quelque chose, mais de déjà baigner dans l'émotion de l'avoir obtenu. C'est le seul langage que le champ quantique comprend.
Forcément, quand on entend ça, une question éthique se pose, et elle est tout à fait légitime. Si on dispose d'un tel pouvoir d'influence, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de mal intentionné de l'utiliser pour faire du mal, pour créer le chaos ou la souffrance? Et c'est là que le système est d'une beauté incroyable. La nature a tout prévu, il y a une sorte de sécurité intégrée. Rappelez-vous, le mécanisme même de la création exige qu'on ressente d'abord l'émotion dans notre corps. Donc, pour créer la paix, il faut d'abord ressentir la paix. Et pour créer du mal, il faudrait d'abord ressentir ce mal en soi, le vivre. Ce pouvoir s'auto-régule. On s'empoisonnerait soi-même bien avant de pouvoir nuire aux autres. Les traductions Cherokee ont un mot absolument magnifique pour désigner cette boussole intérieure. Shanta Aishta, ça se traduit par l'œil unique du cœur. C'est cette sagesse profonde qui, une fois qu'on est aligné, nous dit ce qui est juste pour nous, et seulement pour nous, à chaque instant de notre vie. Ce n'est pas une vérité universelle imposée, c'est une guidance intime, personnelle, accessible uniquement via notre cœur. Au final, toute cette connaissance nous ramène à une chose, un pouvoir extraordinaire et, par conséquent, une responsabilité tout aussi extraordinaire. Si le langage de la création est le sentiment, si nos émotions sont les instructions qu'on envoie au champ des possibles, alors il ne reste qu'une seule question à se poser. Ici et maintenant, quel monde, quelle réalité choisit-on de créer ?